dans cette vidéo comment plusieurs proches collaborateurs de Joseph Kabila, dont Azarias Ruberwa et Moïse Nyarugabo, ont rejoint Corneille Nangaa à Kigali avec l'intention de renverser Félix Tshisekedi. Cependant, leurs tentatives ne seront pas fructueuses et en étant associés à Paul Kagame, ils risquent de ne jamais être pardonnés par les Congolais. Félix Tshisekedi avait raison et Kagame est identifié comme le problème pour la région. Restez avec nous pour les détails intrigants de cette situation complexe. Plusieurs proches collaborateurs de Joseph Kabila rejoignent Corneille Nangaa à Kigali dans le but de renverser Tshisekedi. Salutations et bienvenue sur Africa Flash. Dans cette vidéo, nous examinerons quelques Congolais d'origine rwandaise ainsi que de vrais Congolais qui ont décidé de rejoindre Kagame et Nangaa. C'est bien que certains, comme Azarias Ruberwa et Moïse Nyarugabo, aient décidé de rendre publique leur position pour montrer de quel côté ils se trouvent. La préoccupation est qu'il y a d'autres personnes comme Moïse et Azarias qui sont des espions travaillant pour Kagame et il serait bon qu'ils puissent être identifiés également. Le président Félix Tshisekedi collabore activement avec le protocole d'État alors qu'il se prépare pour son inauguration pour un second mandat prévu le 25 janvier. La cérémonie à venir est anticipée comme étant dynamique, reflétant l'engagement inébranlable de Tshisekedi à guider la nation à travers divers défis. Malgré des obstacles substantiels, tels que les tentatives de la coalition FCC de déstabiliser le pays en 2019-2020 et les défis économiques subséquents déclenchés par la pandémie de Covid-19, Tshisekedi a obtenu un large soutien public pour son leadership lors de son premier mandat. Dans les développements récents, des informations font état d'individus s'alignant avec l'Alliance Fleuve Congo, AFC, dont beaucoup étaient autrefois associés à Joseph Kabila. Des personnalités éminentes, telles qu'Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, Moami Radjabou, Charles Mukiza, Tadi Mutwer, Tarsis Gazambo, Miller Ruimbika et Freddy Kaniki font partie, selon les rapports, de ceux déjà liés à l'AFC. La formation de ce groupe est supposée découler d'un mécontentement et d'une opposition à l'administration de Tshisekedi. Certains individus ayant précédemment servi sous Kabila auraient quitté Kinshasa par Brazzaville, prétendant partir en vacances à l'étranger sans fournir de détails précis. Cependant, il a été révélé qu'ils ont participé à des réunions planifiant le déclenchement d'une rébellion nommée AFC. Par la suite, certains se sont installés à Nairobi et dans d'autres pays dans le but de recruter du soutien, en particulier parmi les jeunes, pour leur nouvelle rébellion. L'appareil de sécurité doit maintenir sa vigilance en prenant toutes les précautions nécessaires pour appréhender et traduire ces individus en justice à leur retour sur le territoire congolais. L'alignement d'anciens collaborateurs de Kabila avec l'AFC suscite des inquiétudes quant aux éventuels efforts de déstabilisation tant de l'Est que de l'Ouest. Alors que les FARDC et le gouvernement de Tshisekedi naviguent à travers ces défis, maintenir la concentration et éviter les distractions devient crucial pour sauvegarder la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo. Les récents événements en République démocratique du Congo, RDC, ont révélé un enchevêtrement complexe de manœuvres politiques et de menaces potentielles pour la stabilité. Les suites des récentes élections ont déclenché une série d'actions de diverses personnalités politiques exposant un paysage rempli d'intrigues et de conflits. Un développement significatif implique plusieurs proches collaborateurs de l'ancien président Joseph Kabila s'alignant stratégiquement avec Corneille Nangaa à Kigali. L'objectif principal derrière cette alliance semble être un effort coordonné pour renverser l'administration du président Félix Tshisekedi. Allégément motivé par un sentiment de désespoir, les alliés de Kabila, dont des personnalités comme John Numbi, auraient, selon des rapports, changé d'allégeance. Le récit suggère que Kabila et ses fidèles ont sous-estimé la résilience du leadership de Tshisekedi. Malgré diverses tentatives de déstabilisation du pays, y compris les efforts de la coalition FCC
en 2019-2020 et les défis économiques exacerbés par la pandémie de Covid-19, Tshisekedi a maintenu le soutien public, assurant ainsi un second mandat. Félix Tshisekedi, le leader sous-estimé, a fait face à diverses menaces, y compris des complots présumés pour l'empoisonner. Néanmoins, il a persévéré, entamant son second mandat avec des plans pour modifier la Constitution dans l'intérêt du peuple congolais. Les conséquences potentielles incluent la confiscation d'actifs, notamment des milliards et des millions laissés par Kabila dans l'immobilier et des entreprises comme les supermarchés de Kinshasa. En réaction aux menaces perçues, des indications laissent penser à l'émergence d'une rébellion, notamment l'Alliance Fleuve Congo, AFC. Des rapports font état de mouvements et d'activités suspectes dans la partie nord du pays, impliquant des soldats étrangers du Soudan du Sud et de l'Ouganda. De plus, il est allégué que les forces de Mobondo tentent de perturber le passage vers Kinshasa depuis Pumango ou Pumambo avec des soldats de Brazzaville qui s'infiltrent lentement. Corneille Nangaa, expulsé d'une concession minière, symbolise la résistance en rejoignant la rébellion M23. Son siège illustre la narration plus large, contestant la légitimité des concessions minières détenues par la famille de Kabila et d'autres au Katanga, soulignant la nécessité de récupérer les ressources au profit du peuple. Alors que le paysage politique en RDC subit ces changements, les tensions montent, suscitant des inquiétudes quant aux efforts potentiels de déstabilisation de divers côtés. Les dynamiques en cours dans le pays façonneront sans aucun doute sa trajectoire politique dans les mois à venir. La République démocratique du Congo, RDC, se trouve à un tournant crucial alors que le président Félix Tshisekedi se prépare pour son second mandat, armé d'un programme ambitieux visant à remodeler le paysage politique de la nation. Les changements imminents envoient des ondes de choc à travers les couloirs du pouvoir, en particulier parmi les fidèles de Joseph Kabila qui, après avoir saisi les actifs de la Gécamine, font maintenant face à un avenir incertain. Avec Tshisekedi sur le point de consolider son pouvoir, contrôlant à la fois les deux chambres du Parlement et le poste de Premier ministre, une modification complète de la Constitution est à l'horizon. Le président envisage ces réformes comme un moyen de servir le bien commun et les intérêts du peuple congolais, soulignant une rupture avec le passé et un engagement envers une nouvelle ère de gouvernance. L'exode de nombreux fidèles de Kabila a déjà commencé, poussé par la réalisation que le second mandat ne tolérera pas les actions observées au cours de la première phase de la présidence de Tshisekedi. Il y a un effort palpable pour empêcher des figures comme Willy Bakonga de revenir à des postes d'influence. Les développements récents indiquent que Bakonga a été invalidé, ainsi qu'une douzaine d'autres du PS et de divers partis politiques. Pour ceux qui envisagent la résistance, le message est clair. La guerre n'est pas une voie viable vers l'avenir. L'administration du président est équipée d'une technologie de drone avancée qui promet une action rapide et décisive contre toute force déstabilisatrice. La perspective de faire face à ces drones, capables de neutraliser efficacement les menaces, représente un défi redoutable pour ceux qui cherchent à perturber l'ordre politique. Dans le cas de Corneille Nangaa, symbole de la résistance qui a fait face à l'adversité après avoir été expulsé d'une concession minière, les événements récents mettent en évidence les défis auxquels lui et ses associés sont confrontés. Malgré des pertes, y compris le signalement de la mort de certains proches à Rutshuru, Nangaa reste résolu. Cependant, l'exode de la plupart des jeunes recrues de son mouvement fuyant vers l'Ouganda souligne le soutien en déclin face à une opposition redoutable. Alors que Tshisekedi entame son second mandat, le paysage politique de la RDC connaît une transformation profonde. La vision du président pour un Congo renouvelé, libéré des influences passées, prépare le